Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se pose, on se repose, on est dans la nature, donc forcément on aura les bruits de la nature, hein. On est dehors, aujourd'hui ça va mieux. On est au frais, franchement, je ne veux pas me prononcer parce qu'on est bien. En tout cas moi, je suis bien, mais j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est une personne qui est hantée par son passé revient. Aïe, aïe, aïe. Une personne qui est hantée par quelque chose qui s'est passé dans le passé, elle a envie de vous parler. Alors, c'est parti, on va commencer par un message de nos guides. Après, on va continuer. Alors, tournez la page. Il y a une situation, il va falloir tourner vraiment la page, ou alors peut-être que cette personne qui revient va vous permettre aussi de tourner une page. Vous allez recevoir des nouvelles. D'accord, donc on est vraiment sur ça. L'abondance arrive bientôt dans la vie de certaines personnes, donc prenez vos décisions. Par contre, vous devrez vous affirmer parce que c'est une période de chance. Prenez les choses pas du tout au hasard, réfléchissez, faites vos recherches parce que la chance sera avec vous. Demandez de l'aide pour certains mots parce qu'il y a peut-être une situation où il va falloir accepter que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires et agissez sans attendre pour pouvoir résoudre ce que vous êtes en train de faire. D'importants changements arrivent, donc si vous faites agir, si vous ne connaissez pas et que vous demandez de l'aide, vous avez les informations, ça va apporter aussi d'importants changements. Et surtout, ne vous oubliez pas, faites-vous plaisir aussi dans cette histoire, hein, parce qu'il y a des réponses positives qui vont tomber et il y a mieux qui vous attend, ça c'est sûr. Alors, avec l'oracle Horizon, qu'est-ce qu'on nous dit aussi avec l'oracle Horizon? On va voir. Qu'est-ce que l'oracle Horizon a à nous dire? Que tout ira bien. Qu'une séparation est à envisager, peut-être, accepter une séparation. Hein. C'est pas forcément, c'est d'ordre général, d'accord? Aujourd'hui, peut-être vous allez aussi recevoir l'appel de quelqu'un. Ça va vous permettre de couper certains liens toxiques et ne vous posez pas trop de questions. Attention à une rumination. Soyez attentif aux rêves et aux signes qu'on vous envoie. Et aussi, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Eh bien, on est plutôt sur des choses positives. C'est bien. On avance, tout doucement. En tout cas, là, on avait quand même le... Je veux dire, on a le soleil. Moi, j'ai aussi un peu de fraîcheur, donc ça va. Hein. Alors, je voulais vous montrer mon nouvel oracle. Alors, pour comprendre un peu mon dilemme, j'ai acheté un oracle parce qu'il me paraissait très complet. 137 cartes. Je ne sais pas si vous voyez. Ça s'appelle les messages de la chouette. Des chouettes messages. La chouette messagère, je crois, oui. La chouette messagère, ouais. La chouette messagère, d'accord. Vous le trouvez sur Etsy. Il me paraissait très complet. Et ça, c'est sûr, c'est hyper élégant. J'ai rien à dire, franchement, c'est super. L'emballage, les cartes, on a les instructions, etc. C'est vachement bien. Sauf que, voilà, les personnes qui regardent cette vidéo, qui veulent faire des oracles, pensez aussi à la personne qui va devoir faire les tirages, d'accord? Parce que des fois, on oublie. 137 cartes, c'est trop. Regardez, je ne peux pas les battre. C'est impossible de les battre. On les tient dans la main, mais pour les battre, voilà. Voilà ce qui se passe. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, pensez aussi, quand vous faites des oracles, pour ceux qui, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui le font, voilà. C'est impossible de tirer les cartes comme ça. Voilà. Ça. Donc, oui, des fois, trop, c'est trop. Si le tarot il a 78 cartes, c'est pas pour rien. Mais si avec 78 cartes, on arrive à faire de la divination, surtout, c'est que 137, c'est un tout petit peu beaucoup. Et surtout quand on le tient dans la main. D'accord. Il est très complet, ça c'est sûr, mais voilà. Compliqué, compliqué, compliqué pour le mélanger. Donc on va quand même essayer de le mélanger. Parce que j'y tiens quand même faire avec tout, pour pas briser peut-être le message. Parce qu'on peut aussi le couper en deux et faire juste avec une partie. Il y en a qui font ça. Hein.
Mais c'est un très très beau oracle que j'ai envie quand même d'utiliser. Donc c'est parti là-dessus. Donc une personne est hantée par son passé, elle vient vous parler sur ce qui s'est passé. Oui, c'est un renouveau. C'est un renouveau et c'est à la nouvelle lune. Donc on est, voilà, on est vraiment dans la période où il y a une renaissance, on est une période où on a quand même des nouvelles énergies, des questionnements qu'on se pose, quelle est notre place par rapport aux autres, quelle est notre place dans l'univers. Et surtout, il y avait un secret, il y avait quelque chose qui n'a pas été résolu. Il y a une sorte de lourde fardeau qui est sur les épaules de cette personne, même pour vous hein, finalement. Il y a une sorte de serrure, on a fermé, on a enfermé et fermé quelque chose à l'intérieur de nous parce qu'on ne voulait plus parler. Mais avec cette nouvelle lune, c'est avec la lune, les énergies de la lune, les choses commencent à bouger à votre grande surprise. Et vous avez des nouvelles. Voilà, par rapport à cette personne, vous avez des nouvelles. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Les nouvelles qui sont là. Une porte qui se... C'est une porte qui se ferme finalement. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est la porte qui s'est fermée avec le dent, trop drôle. C'est une porte qui se ferme. Et là, j'ai aussi l'attachement qui est là. C'est un message d'une personne avec qui on avait un grand attachement. Une personne avec qui peut-être on avait fermé une porte. Mais quelque chose n'était pas résolu avec cette personne. On a de l'administratif sur tout ce qui est administratif, peut-être une personne qui travaille dans l'administratif, le secrétariat, hein, et quelqu'un qui est acharné là-dessus sur le travail, quelqu'un qui s'est acharné dans le travail, peut-être quelqu'un qui est aussi un tout petit peu administratif. Mais on montre aussi le burn-out là-dessus, c'est-à-dire que peut-être cette personne, elle a fait un burn-out, vous avez fait un burn-out, il y a une notion de burn-out qui est là, quelqu'un qui a trop travaillé pour oublier. Il y a une sorte de travail qui a été fait pour oublier, pour enfermer ce poids qu'on avait là-dedans. Il y a beaucoup de langue de vipère là-dedans. Beaucoup de langue de vipère qui s'expriment ici, de médisance. Et une sorte de tristesse générale qui est là présente. Par rapport aussi à une déception au niveau du travail, j'ai l'impression que quelque chose, soit c'est vous, soit c'est la personne, en tout cas quelque chose a déçu cette personne sur tout le travail qu'elle a mis en place, sur tout le travail qu'elle a fait. Elle se rend compte que elle a investi du temps peut-être d'une mauvaise manière ou une manière qui n'est peut-être pas exactement la bonne. Elle a cru qu'elle avait retrouvé son réconfort dans le travail, mais c'est pas ça. Il y a une justice, il y a un verdict qui est là. Peut-être qu'il y a eu aussi des problèmes avec la justice, la loi, mais en tout cas un verdict c'est là qui est tombé aussi. Et cette personne, elle a été dans une sorte d'épuisement, de lassitude là-dedans. Elle a été peut-être lâche dans son passé aussi, cette personne. Parce qu'on montre la lassitude qui est là, et puis la lâcheté aussi. Hein, ouais. Un vrai escargot, elle a mis du temps, hein, mon Dieu, elle a mis du temps. Elle a mis du temps à comprendre, elle a mis du temps à faire face à la réalité, elle a mis du temps à accepter, hein, à voir les choses de manière juste. On me parle d'une fille, l'importance d'une fille là-dedans, une fille, une collègue, l'importance d'une fille. Qu'est-ce qu'on a? Et la métamorphose. Cette personne, elle est en train d'accomplir quelque chose de nouveau. En tout cas, elle est en train de métamorphoser un peu sa vie. Elle est en train de planifier sa métamorphose. Elle prend des ailes, elle prend un nouveau départ. Peut-être aussi que vous aussi, vous apprenez un nouveau départ. Quelqu'un qui aime les papillons noirs, dorés. On est en train de devenir la personne qu'on voulait devenir. Et on nous a un tout petit peu brisé là-dessus. Vous voyez, on a des invitations qui sont là. Hein. Et on a aussi tout ce qui est administratif. Je ne sais pas pourquoi, on montre beaucoup l'administration publique, l'administration en général, c'est très administratif là. Donc est-ce que c'est la personne qui est très administrative? Est-ce que c'est vous qui travaillez dans l'administratif ou qui est à la retraite? Parce que ça peut être ça aussi. Hein. Quand je vois l'administration, des fois c'est ça.
En tout cas, cette personne, elle est en train de vouloir... Oui. Et on me montre aussi une femme âgée qui est très très protectrice, qui joue un rôle là-dedans. Peut-être quelqu'un qui justement a pensé protéger les liens, mais aujourd'hui... alors, on parle d'une femme âgée qui est protectrice par rapport à une union. Et qu'en surprise, il y a une sorte de liaison secrète qui pèse en fait. Oh purée, les histoires, hein. Ouh, le passé qui revient à la figure de cette personne. Oh là 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 là. Cette personne, elle ouvre les yeux sur une infidélité en fait. Elle s'est fait avoir, cette personne. Hein. Elle s'est fait tellement avoir, elle a été un peu, on va dire, bernée. Hein. Quelqu'un est intervenu pour qu'elle voie correctement et peut-être elle est restée dans une situation longtemps, mais il y avait une infidélité, il y avait quelque chose qui était caché. Elle est en train de guérir en fait. Le 5, 35, tout ce qui est 5, 5, 5, très important pour quelqu'un. Elle est en train de guérir de cette infidélité, de cette union malgré elle. Je l'avais connue il y a longtemps, hein, cette personne. Hein. Mais le passé lui revient à la figure. Hein. Quelque chose, elle n'a pas voulu voir. Hein. Il me montre un éloignement qui est là. Hein. Une distance géographique qui est avec la personne. Oui, j'ai une énergie féminine et une énergie masculine là-dedans. Ouais. Avec des croyances différentes. Avec des croyances qui sont pas du tout les mêmes. Quelqu'un qui est dans le respect des anciens, l'autre qui voit clair en fait et qui ne laisse pas les autres se mêler dans son couple. Donc on est vraiment sur des croyances extrêmement différentes des personnes. Des manières de voir qui sont différentes. Et on voit les mauvaises intentions. Cette personne, elle veut résoudre un problème qui était dans son passé. Et là, je pense qu'elle a vu clair en fait. Peut-être qu'il y a eu le décès de quelqu'un qui a déclenché aussi certains secrets qui ont refait surface. Et on voit qu'il y a eu une mauvaise intention qui a été posée là. D'une certaine manière, on a essayé de la protéger, mais en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. Hein. Oui, des mauvaises intentions. Et j'ai quelque chose où il y a communauté, c'est-à-dire qu'il y a une alliance qui a été faite. Hein. Et cette personne, et c'est pour ça qu'elle est restée dans une union où ça lui faisait mal, dans une situation où ça lui faisait mal. Hein. Mais en fait, elle a été un tout petit peu tenue prisonnière. Hein. Par la communauté, par les gens qui pensaient lui faire du bien. Et vous voyez là, dès que j'ai posé ces cartes, j'arrive mieux à les mélanger en fait. Même si c'est encore compliqué. Ouais. Ouf, j'ai un homme, mais un homme qui s'est rendu malade, une énergie masculine qui s'est rendue malade là-dedans. Mais malade. Aïe, 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 on a un masculin qui a été vraiment tenu captif. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui avait un coup de cœur, quelqu'un qui avait flashé sur quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui n'a pas pu se libérer. Hein. 2 avril, hein, qui est très important. Ouais, une vraie souffrance. Cette personne, elle a été brisée, hein, son cœur a été brisé, sa vie a été brisée par cette chose où finalement ça lui revient à la figure en fait. Hein. Son passé lui revient à la figure. Il n'a pas résolu, donc il est en train de résoudre ce problème-là familial, ce problème où il se rend compte que
son couple ou ce truc-là, il était complètement faux. Il se libère ses chaînes. Vous voyez, on a vraiment une réflexion, mais une réflexion qui se fait vraiment à long terme. Il est en souffrance, cette personne. Hein. Les relations toxiques, le poison. Et il revient vous dire, hein, moi j'ai quelqu'un qui vous dit là-dedans, j'ai pas su voir. Moi, cette personne, elle n'a pas su voir. Ouais. Elle a été sous l'influence de quelqu'un. Hein. Soit c'est une personne qui est influente, soit elle est sur l'influence de quelqu'un. Cette personne. Hein. Ouais. Elle a la clairvoyance maintenant, mais elle veut se lever, elle veut prendre de la hauteur, mais elle a du mal quand même, hein, parce que ce passé-là, il est quand même, voilà, ça lui a tenu beaucoup dans l'illusion. Elle a été captée dans ses illusions. Cette personne, elle s'est fait des illusions, elle tombe de haut quand même. Hein. Parce qu'elle est peut-être pas partie d'une situation en pensant que c'était la bonne chose. Elle se rend compte que tout est faux, donc son passé n'a aucune valeur. Tout a été faux, tout a été manigance là-dedans. Une illusion totale de ce qu'il a vécu, cette personne. Moi, j'ai la communication à distance, comme je disais, c'est important. Cette personne n'est pas là, hein, elle n'est pas avec vous, elle est vraiment à distance. Et on voit qu'elle a été jalousée, il y a eu beaucoup de convoitises sur ce lien, sur cette approche, sur cette amitié, sur cette collégialité. Mais elle a besoin d'exprimer, en fait. Elle vient confronter le passé. Et il se peut que vous avez quelque chose à lui apporter ou à lui dire par rapport à ça. Parce qu'en montre un secret, vous avez quand même... oui, vous saviez quelque chose pour moi. Pour moi, vous étiez au courant de quelque chose et à l'époque, vous n'avez pas su... ou la personne n'a pas voulu vous écouter, d'accord ? Ce qu'on montre l'économie, l'héritage, l'argent, la chance, les jeux de hasard, les addictions. Ah oui. Il est vraiment dans le brouillard. Cette personne, elle essaye d'éliminer le brouillard, les nuages qui sont là. On voit qu'elle est vraiment dans le brouillard. Elle recherche les réponses. Elle confronte ce passé aujourd'hui. Elle a besoin de le confronter pour le comprendre. Vous lui avez quelque chose à lui dire, hein, cette personne, ouais. On montre aussi que vous avez une part de décision. Sa décision, elle veut la prendre aussi par rapport à votre avis. Votre avis compte énormément là-dedans. Hein. Il y a la réussite. Hein. Cette personne va réussir à régler son passé. On me dit qu'il y a une accumulation de disputes là-dedans. Il y a une accumulation de non-dits. C'est pour ça qu'on est passé à côté. Moi, elle veut approfondir. Il y a eu beaucoup des choses, alors pas très saines là-dedans. Et elle est en train d'approfondir, en fait, de regarder à la loupe. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a une loupe à l'ancienne, très belle loupe, avec laquelle de temps en temps elle regarde, parce qu'on montre la loupe qui est très importante. Elle est très belle. C'est une loupe qui a presque des motifs comment on appelle ça? Les cadrans de montres. Vous voyez un peu les cadrans qui montrent le temps. Le temps fait bien les choses pour retremper là. Et voilà, on retrouve la paix là-dessus. C'est-à-dire que vous allez résoudre ensemble ce passé comme des détectives finalement. Vous allez le résoudre ensemble pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Elle a besoin de comprendre. Aujourd'hui, elle est prête aussi à entendre ce que vous avez lui dire parce que je pense qu'on au moment où vous avez voulu lui parler et lui montrer les choses, on vous a claqué la porte au nez. Hein. Ok. Ouais, elle a des choix à faire par rapport à sa paix et puis elle veut les faire ces choix-là aujourd'hui. Ouais. C'est un vrai cauchemar, hein. Elle se réveille d'après presque, elle a vécu une partie de sa vie dans le noir, dans un cauchemar. Hein. Elle a l'impression qu'elle a fait des mauvais rêves là. Hein. C'est vraiment le poignard dans le dos hein, par rapport à quelqu'un. Donc vraiment, elle a été tenue d'une certaine manière. Il me dit 29-30 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé à 29-30 ans, mais en tout cas, il y a une sorte de trahison qui est là. Elle se réveille presque d'un cauchemar. Hein.
On voit la manipulation. Et la manipulation, encore une fois, il y a une énergie féminine qui a manipulé cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui a tenu secret. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle savait à un moment ou à un autre que ça ne se passait pas bien dans sa vie. Mais tout le monde lui disait que tout va bien. Tout le monde lui disait que non, 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 tu te trompes. On le manipulait pour le tenir et parce que peut-être cette personne avait une certaine influence, de l'argent, etc. Et dans les personnes autour, peut-être que vous avez une relation avec cette personne, et bien parce qu'on montre aussi une relation discrète, une relation secrète là-dedans, et bien vous lui avez dit. Mais c'était impossible de parler avec la personne à l'époque. Et elle a su par la suite elle avait confiance dans quelqu'un à l'époque et cette personne lui a trahi sa confiance. Au lieu de lui dire vraiment quelle était la situation, il lui a menti. Ce qui fait que la personne, elle est restée. Cette personne-là, elle a un certain âge aujourd'hui. C'est une énergie féminine, d'accord? Bah oui. Aujourd'hui, cette personne, elle prend elle se détache, elle trouve la force, elle avance. Et puis, l'abus de confiance qui a été là. L'abus de confiance qui a été là. Pour l'argent. Hein. Pour l'argent. Pour l'argent, pour son pouvoir, pour ses connaissances. Cette personne, elle a été mentie. Et c'est ça qu'elle est en train de dire aujourd'hui. Elle revient vous dire, en fait, qu'elle a compris. Elle a compris. Elle sait qu'elle a une étape à franchir. Hein. Elle sait que c'est vraiment... Elle a des obstacles qui ont été mis là. Hein, c'est pas facile hein, de se rendre compte comme ça. Mais elle vient vous le dire aujourd'hui. Elle est en désaccord total avec ce qui s'est passé, donc elle va... Moi j'ai montré un problème de justice là-dessus, sur les héritages, sur l'argent. On lui a vomi... Ouais. Oh là là. Ouh là là, oui. Ouais, on lui a avoué par rapport aux finances, elle fait l'opposition aujourd'hui, elle ne laisse plus passer, elle se met en désaccord par rapport à ces gens-là. Vous voyez, elle montre le professionnel et elle se responsabilise par rapport à ça, par rapport à tous ces outils qu'elle a, elle comprend un peu. Enfin, il y a vraiment une notion de responsabilité qui est engagée et qui elle se la prend, quoi. J'ai envie de dire, elle a ouvert les yeux, elle se responsabilise par rapport à ça. Elle veut un peu rendre justice, quoi, pour faire les choses autant qu'elle peut les réparer. Et vous voyez, elle a les échanges. Vous allez recevoir des nouvelles hein, de cette personne, pardon. Il y a les échanges qui lui tiennent à corps. Elle sait qu'elle a été mise dans une position de rivalité, de concurrence, de malhonnêteté. Hein. Mais aussi, elle est en train de se protéger. Moi, j'ai des avocats, j'ai tout ce qui est administratif là-dedans. Hein. Elle se protège. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui, maintenant, améliore là. Hein. Elle cherche des solutions, elle va les avoir. Parce qu'on montre l'introspection. Elle a besoin... C'est pour ça qu'il revient, ce passé lui revient à la figure. Elle a besoin de résoudre ce passé. Et elle a besoin de vous parler. Vous allez trouver les solutions. Hein. Vous voyez le retour. Vous allez trouver les solutions. Elle cherche les solutions, elle va les trouver. C'est pas pour rien qu'elle vous contacte. Elle sait que vous avez été... Mais j'ai des déplacements, hein. J'ai des déplacements et beaucoup de pertes qu'elle a eu cette personne. Elle cherche son indépendance et elle cherche à être indépendante ou indépendante. Il montre quand même qu'elle va vous donner rendez-vous, hein. Vous allez vous voir. Hein. Et voilà la révélation. Les révélations vont être faites. On ne l'a pas laissé. Hein. On ne l'a pas laissé, on lui a menti hein, tout au long. Hein. Je pense que ça peut être ses parents qui lui ont menti, ça va être son entourage qui lui a menti. Elle n'a pas voulu l'entendre à l'époque, elle ne savait pas et maintenant elle se rend compte quand même à quel point hein, elle a besoin de se poser, se reposer. Le masque tombe. Hein. Elle fait tomber les masques.
Mais elle le fait aussi parce que vous avez quelque chose à lui dire, à lui communiquer, parce que vous parlez ensemble, mais les masques tombent. Renaissance, la naissance qui est là. Et les accords aussi, elle trouve les accords, cette personne. Ah, elle a été très rusée, la personne. Sur les sentiments, elle a été très rusée. Ces personnes-là ont joué sur ses sentiments à l'époque. Ouais. Elle a un lourd fardeau qu'elle a envie de laisser partir aujourd'hui. Mais ce lourd fardeau pose aussi sur vous que sur elle, en fait. C'est quelque chose qu'il faut l'éliminer, d'une certaine manière. Ce poids-là pèse trop, donc elle a besoin d'en parler. Elle a besoin de le dire, elle a besoin de le sortir pour libérer et fermer une fois pour toutes cette histoire, pour qu'elle puisse avancer. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle, hein, et ça vous aide. J'ai un sacré... Alors, je ne sais pas si vous voyez hein, ce qui reste. Hein. On pourrait parler encore 1 heure, là. Hein. C'est bien, il est parlant, au moins c'est ça, mais bon, c'est compliqué de le tenir entre les mains, et puis on risque d'avoir toujours les mêmes choses si on ne les mélange pas bien, ces cartes. En tout cas, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. N'oubliez pas que c'est un message général, encore une fois, ça ne peut pas marcher pour tout le monde, d'accord? C'est pas possible, donc essayez d'avoir un tout petit peu, voir ce qui vous parle là-dedans, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, j'espère au soleil, avec des beaux messages. Je vous attends une prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée ou belle soirée, ça dépend où vous écoutez ça. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.